Bonjour à tous. Je crois que la technique s'est lancée. J'espère que vous allez tous bien. Je pense d'abord, bien sûr, à votre santé, celle de vos proches, et nous espérons tous que tout se passe pour le mieux pour chacun d'entre vous. Bienvenue à tous sur ce webinar, un nouveau webinar donc My Connecting dédié sur Teams, un outil qui est vraiment d'actualité dans la dimension distancielle que l'on vit aujourd'hui, sous l'axe bien sûr collaboratif. Teams est un outil qu'on a pour beaucoup tous sur notre ordinateur dans le contexte professionnel. Pour autant, on n'a pas tous été formés aux bons usages, à l'ergonomie de l'outil, aux bénéfices qu'il peut apporter. Donc ça, bien sûr, on pourra vous accompagner dans un second temps sur des dimensions de formation. Mais là, l'objectif, c'est de vous apporter les premiers pas, vraiment le kit de lancement et des bonnes pratiques avec Teams, et que ce webinar, on le verra tout à l'heure avec le sommaire, vous apporte voilà, des déclics, des prises de conscience, des outils clés très opérationnels pour qu'on puisse collaborer et, et bénéficier des avantages de Teams dans notre travail de chacun au quotidien. J'ai le plaisir une nouvelle fois d'animer ce webinaire avec Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. J'espère que Donc tout se passe Benoît, bien au niveau du confinement chez vous. ça va, ça va, ça va. Benoît est un expert, expert My Connecting. Tu animes toi-même les formations Teams. Et donc du coup, je vais te laisser par la suite, hein, bien sûr, apporter ton œil d'expert qui est beaucoup plus aiguisé que le mien. Et si tu me le permets, je me permettrai aussi moi de t'interrompre si besoin, puisque Teams est un outil que j'utilise au quotidien sur lequel j'ai bien sûr des axes de progrès. Sur la présentation, bon, très rapide, hein, vous nous connaissez pour beaucoup déjà, mais afin quand même de vous apporter quelques clés sur MyConnecting pour ceux qui nous connaissent moins, et je vais le faire très vite. On est 240 collaborateurs vraiment passionnés, passionnés de la formation, hein, 15 ans d'expertise. Si on doit nous définir en 3 mots, c'est l'hyper-personnalisation à tous les niveaux, sur tous les domaines, la formation en situation de travail comme vous allez vivre là. Mais lors de nos formations, on travaille sur vos environnements Teams, sur vos outils, sur vos contextes, sur vos compétences, et bien sûr, ce qui nous anime, c'est l'adoption des usages, des pratiques, et tout ça pour des bénéfices qui sont bien sûr l'efficacité, le retour sur investissement des formations, et bien sûr vous rendre tous plus compétents dès demain, dès juste après la formation qu'on dispense. Ce que l'on fait, c'est qu'on a justement une colonne vertébrale, une véritable signature pédagogique. Cette signature pédagogique, comme je vous en ai parlé, c'est l'hyper-personnalisation autour d'un concept clé qu'on déploie sur toutes nos gammes. Et cette hyper-personnalisation, on la renforce par un accompagnement, puisque dans toutes les formations My Connecting, vous bénéficiez d'un coaching motivationnel, organisationnel pour vous accompagner, puisque on est convaincu que plus on est accompagné, et que ce soit dans le management ou avec nos collaborateurs, c'est bien sûr le cas, plus on est accompagné, plus on est motivé, et plus on va réussir à se dépasser et avoir envie de prolonger des efforts pour permettre de faire atterrir et de développer les compétences. La pédagogie actionnelle, oui, puisque comme je vous l'ai dit, on travaille sur vos usages, sur vos datas, sur vos outils. On ne récupère jamais rien, hein, bien sûr. C'est de la visio partagée. Mais l'idée, c'est que vous travaillez, vous, dans votre contexte, sur vos problématiques, et que chaque usage, un peu comme vous allez le voir là avec Benoît, vous fasse gagner déjà quelques minutes chaque jour. Et je vous laisse imaginer si en seulement 10 heures de formation, vous pouvez justement développer 30 usages quotidiens, 3 minutes par usage. Je vous laisse faire les multiplications et ramener ça à un nombre de jours travaillés par an. Le temps que vous gagnez sur l'adoption des outils, vous pouvez le consacrer à vraiment de la création de valeur sur d'autres dimensions. Et ce concept, et je vais terminer là-dessus avant d'aborder le sommaire, le concept, on le déploie sur la dimension bureautique digitale, comme vous le voyez ici, un bureautique comme le pack office et tous les outils collaboratifs comme Teams, mais aussi de la PAO, etc. Le digital, on est plus sur l'environnement, la systémique digitale et la digitalisation des pratiques RH collaboratives au sein des entreprises, plus macro.
Sur les softs, puisque vous le savez peut-être, mais on a depuis plusieurs semaines maintenant une offre totalement digitale en soft skills, c'est-à-dire qu'on vient mêler, humaniser la technologie autour des compétences comportementales. Et donc, sur les thématiques par exemple comme management, gestion du temps, management à distance par exemple, on vous propose des labs, des My Labs, qui sont des ateliers en groupe ou individuels sur l'acquisition de compétences. Et bien sûr les langues, qui est notre cœur de métier historique, qu'on développe depuis 16 ans, enfin 15 ans pardon, et que voilà, sur lesquels nous intervenons autour du plus de 21 langues. Voilà, là je vous ai apporté quelques clés sur MyConnecting. C'est important que vous sachiez à qui vous avez affaire, bien entendu. Concernant le contenu de cette intervention, on va avoir trois grandes phases. C'est d'une de comprendre l'écosystème Teams, bien entendu. Comment on organise le travail sur Teams, un axe plus axé communication, mieux communiquer entre collaborateurs, et bien sûr derrière l'axe collaboratif qui est un véritable bénéfice bien entendu de Teams. Et sur tout ça, là clairement Benoît, je crois que mon niveau de compétence atteint quelques limites. Je vais te laisser la parole pour nous faire bénéficier de ces tips et de ces bonnes pratiques pour apprendre à télétravailler avec Teams. Ok, parfait, merci. Encore une fois, bienvenue à tous, bonjour. Benoît pour la société MyConnecting, architecte Microsoft et formateur pour MyConnecting. Je me spécialise beaucoup plus dans tout ce qui est technologie liée à Microsoft, mais le digital dans sa globalité. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, ça va être un tour d'horizon de cet outil, présenter un peu l'interface, vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement Teams, comment on est supposé l'utiliser, surtout dans le contexte où on est pratiquement tous en télétravail. Et c'est quelque chose en fait qui est malheureusement pour nous, ce qu'on a remarqué au fur et à mesure des différentes interventions dans différentes entreprises, pas trop bien expliqué aux employés. On ne sait pas trop qui a le droit de faire quoi dans ce genre de plateforme. Donc le tout d'abord, c'est de comprendre ce que fait cette plateforme, comment on l'utilise. Si jamais il y a des blocages, ça va vous donner quelques armes, on va dire, supplémentaires, des questions que vous allez pouvoir peut-être demander à la technique qui permettraient d'améliorer à ce moment-là le travail rendu sur ces différentes plateformes. Donc, je vais lancer un partage d'écran sur l'application de mon côté et on va pouvoir Très le bien. suivre à partir d'ici. Et je vais vous faire une petite démonstration de cet outil et je vais vous donner un peu quelques renseignements supplémentaires, entre guillemets un peu techniques, qui seraient bons à savoir ou à avoir de toute façon, sachant que l'outil Teams pour Microsoft, c'est un outil qui va remplacer le Skype Entreprise que vous avez peut-être déjà chez vous. Donc il y a déjà une date qui a été arrêtée pour ça. Le J'allais déploiement, j'allais te demander, oui, c'est quand? normalement, c'est prévu pour 2021. D'accord. Mais la date en elle-même ne serait pas effective dans les entreprises. Donc en 2021, Microsoft va arrêter le support pour Skype Entreprise. C'est un peu comme les anciennes versions d'Office. Ça va prendre un certain laps de temps avant que les entreprises migrent tous sur Office 365 par exemple, ou trouvent des Ouais, solutions techniques pour pouvoir déplacer l'historique de tout ce qui a été fait sur Skype Entreprise, de le bouger vers Teams. Donc pour ça, d'accord, en règle générale, d'accord. Microsoft va aider pour ce genre de Et choses. et juste un point important, en complément de Skype Entreprise. Là, je vois, on est sur ton environnement, Teams, hein, Maïko, j'ai Oui. envie de dire. Mhm. Et c'est vrai que souvent, et c'est ce qu'apprécient les clients et les retours que l'on a nous, en front avec nos partenaires, c'est que on s'adapte aux différents environnements, puisque un Teams se colle à un environnement d'entreprise, hein, c'est bien ça. Oui, donc en gros, il n'y a pas de déploiement de Teams qui serait fait de la même façon en France. Donc, chaque entreprise a sa propre spécificité. Ils ont D'accord. leur propre politique ou vision de comment ils voudraient que la communication se passe au sein de l'entreprise, ce qui pourrait, dans certains cas, limiter certains fonctionnements dans des applications comme Teams. Ou dans d'autres cas, c'est beaucoup plus open, on va dire open bar, où Mm. les différents groupes, les différents départements peuvent prendre ce qui leur convient et adapter l'outil en fonction de ce qu'ils font en priorité. Je vous donne un exemple tout D'accord. bête. La production n'aura pas les mêmes besoins d'utilisation que l'administratif au sein d'une entreprise. Définitivement, en termes de communication, on ne s'attend pas, par exemple, que les employés soient tout le temps connectés sur Teams quand on est en production. Par contre, Très bien. l'administratif, c'est beaucoup plus rationnel pour eux d'être sur un outil de communication de ce type-là,
pour la discussion en interne, par exemple, entre différents membres dans un même département ou voire carrément différents départements dans leur globalité. Là, je Très pense bien. à un exemple tout bête, ressources humaines, finances. Ils doivent pouvoir communiquer de façon beaucoup plus synchrone, beaucoup plus directe. Teams permet d'alléger, on va dire, le nombre d'échanges mails qu'on pourrait avoir pour des sujets qui sont relativement faciles à régler et qui ne nécessitent pas forcément d'attendre une semaine parce qu'un tel n'a pas pu lire son mail ou il est déjà submergé. On peut centraliser à ce moment-là, via l'outil Teams, les différentes thématiques, les différentes discussions, les différentes personnes qui doivent collaborer au sein d'un même OK. bloc, une seule zone. Et l'intérêt et la vision de Teams depuis les premiers jours, c'était pour pouvoir faciliter la communication euh, sans prendre en considération la distance. Donc la distance n'a Mmh. pas d'impact. On peut être en mode dans des entreprises en multisite, avoir un Teams qui est configuré correctement ne serait rendrait beaucoup plus facile la communication. Ça Très bien. rapprocherait les gens à un niveau qu'un mail ne pourrait pas le faire en fait. Donc, en gros, Et donc c'est ce qu'on va voir, donc, ce qu'on va voir là, les premiers pas. voilà. C'est Très bien. exactement ça qu'on va voir ensemble à ce niveau-là. Donc, je vais vous faire un petit tour d'horizon rapide euh, de l'outil en lui-même. Donc, Teams, c'est une interface où vous allez avoir dans une partie à gauche tout ce qui est utilisé pour la navigation. Donc, on a différents petits onglets qui sont ici, activités, conversation, équipe, etc. Et à partir de cette zone, on arrive à aller sur les différentes parties de l'application, les différents focus de l'application, on va dire. Donc, activité, par exemple, va reprendre tout ce qui s'est fait sur le Teams ou les différents Teams quand vous n'étiez pas là ou quand vous êtes là. En gros, c'est la zone où on va voir que, par exemple, on a une collaboratrice qui a mentionné la totalité du groupe dans une discussion. On a quelqu'un qui a réagi à un des posts qu'on avait fait dans un des webinaires de la semaine dernière, par exemple. Donc, tout ça va être listé ici sans qu'on ait besoin vraiment de perdre son temps. Dans beaucoup de configurations, quand on déploie Teams dans des entreprises, Teams est une des applications qui s'ouvre dès qu'on allume l'ordinateur. Donc, la raison à ça, c'est justement pour pouvoir centraliser dans les contextes où on est multisite, voire à l'international, différentes branches à l'international. Vous n'êtes pas là, il y a peut-être une branche qui est encore en train de travailler, ils vont peut-être passer des informations, plutôt que d'avoir à aller chercher et fouiller dans tous les mails dès l'arrivée au travail, dès qu'on allume son ordinateur. Teams va s'ouvrir. S'il y a eu des communications via Teams et qu'on centralise le gros des conversations internes dans Teams, on n'a pas besoin d'ouvrir la messagerie. On peut voir directement à partir d'ici qu'est-ce qui s'est fait quand on n'était pas là ou quelle information importante qu'il faut que j'aille vérifier ou confirmer dans la petite liste. Donc, en dehors de ça, l'activité va aussi lister différents canaux sur lesquels vous pourrez déjà être. Donc là, vous allez voir dans la partie de droite, il y a une discussion. Donc on a Thierry Delahaye qui a posté quelque chose. On a une autre collaboratrice qui a posté autre chose concernant des formations en interne que nous sommes en train de faire pour les collaborateurs. On arrive à avoir une sorte de condensé de ce qui a été fait et de la date des différents échanges qui nous impliquent, soit parce qu'on est déjà membre dans une team ou qu'on a été mentionné directement au niveau de la communication, parce que ça marche un peu sur le même système que les réseaux sociaux de nos jours. On peut taguer quelqu'un ou cibler quelqu'un avec la mention arrobase de nom de la personne, par exemple. Donc on le verra un petit peu plus en détail quand on va toucher à tout ce qui est conversation et équipe, mais c'est un outil qui est extrêmement important parce que ça permet à ce moment-là à la personne de recevoir une notification sur son écran pour lui dire, bon voilà, il y a un message qui a été envoyé, on vous a mentionné dans un post, ça permet de suivre quand les choses nous concernent. Si jamais il y a des discussions, un peu comme dans les chaînes de mails qu'on reçoit très souvent, où tout le monde est en copie, mais il y a peut-être que 3 personnes qui sont concernées, en gros là, on n'a pas vraiment besoin de se prendre la tête à les suivre, tant qu'on n'est pas vraiment directement ciblé par la mention. Donc ça marche sur ce principe-là, en règle générale. C'est beaucoup plus naturel pour une génération beaucoup plus jeune des employés qu'on peut avoir dans une entreprise, ceux qui sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, pour eux, c'est un réflexe naturel, le arrobase, le nom de la personne. Donc, ils peuvent retrouver cet automatisme ici, ils ne sont pas trop déboussolés, ou bien ça permet de gagner du temps pour eux, étant une action naturelle. C'est beaucoup plus simple pour eux de fonctionner dans ce mode-là. OK, donc ça, c'était l'onglet activité. On a ensuite conversation, qui est la partie qui va remplacer Skype Entreprise sur tout ce qui est messagerie instantanée, appel vidéo, appel normal en VoIP et même partage d'écran. Donc à partir d'ici, on a la possibilité de créer des nouvelles conversations avec des gens, d'interagir avec les gens. Et en règle générale,
ce qui va être listé ici quand on fait un déploiement dans une entreprise, c'est déjà la totalité de l'annuaire de l'entreprise qui se retrouve ici. Donc si la personne est sur Office 365, euh, juste cliquer sur cette petite zone ici, ce petit bouton créerait une nouvelle discussion. Et là, je n'aurais besoin que d'écrire le nom de la personne. Ça serait amplement suffisant pour que je récupère l'information et que je rajoute par exemple Damien. Et là, je peux lui envoyer un message s'il faut. Donc, je vais reprendre une discussion que j'ai déjà avec un collaborateur qui a eu plusieurs échanges avec moi. Je peux ici venir lui parler. Et là, en bas, vous allez voir qu'il y a différentes petites icônes. C'est pas que parler qu'on peut faire. On peut envoyer des pièces jointes, on peut envoyer des emojis, on peut envoyer des gifs animés. Je vais essayer d'en trouver un qui dit bonjour. Bon, il y a On le va essayer choix. celui-ci. Il y Très a le bien. choix. Et même Donc si là, tu du veux coup, si tu veux communiquer avec moi, n'hésite pas, hein, moi, je veux bien participer. on va C'est faire un test. On va créer un pédagogie groupe. actionnelle, hein, c'est Ouais, on va créer un groupe. Donc on va utiliser la petite conversation en haut pour ajouter Jason arrivé à un moment donné. Mais là, le but, en fait, c'est de vous montrer qu'on peut faire des choses qui sont beaucoup plus Mmh. sympathiques que Ouais, d'écrire c'est clair. directement. Donc, dans certaines entreprises, ils auront certains blocages. Il y a certaines entreprises qui trouvent un peu moins marrant d'utiliser des petites images animées comme ça. Donc, du coup, ils ont Bah, coupé. il y a quand même une dimension, je pense qu'on le vit tous, qui plus est dans cette période de confinement. C'est vrai que Teams, comme je vous disais en intro, on l'a tous, pour beaucoup, en tout cas ceux qui sont là, je pense vous l'avez. Mais il est pour certains un peu subi aujourd'hui, puisque, bah, ça a été mis en œuvre un peu de façon brutale, sans, très souvent, de la formation ou de l'accompagnement. Et du coup, c'est vrai que d'être tous à distance avec ce climat un peu anxiogène qu'on a en ce moment, bah, Teams et le fait d'animer des conversations, bah, mine de rien, ça a quand même une plus-value aussi on va dire, dans le plaisir qu'on a à travailler et à se changer les idées. Oui, Donc, c'est vrai que ça a des vertus, bien entendu. Après, c'est des codes d'entreprise qui peuvent être différents d'une entreprise à une autre. c'est exactement ça. En fait, le truc, c'est que bon, dans beaucoup de cas de figure, ils vont se dire, OK, les gens vont abuser. Il y a un Oui, risque, oui. Mais si c'est bien expliqué au départ, normalement, ça passe tout à assez bien. fait. De toute façon, l'adage qui dit qu'une image vaut 1000 mots, elle est extrêmement valide. Si l'image bouge, elle vaut pas 1000, elle en vaut 10 000. Et si c'est une vidéo, c'est encore plus. Donc du Très coup, bien. des fois, ne pas sucrer ce genre de fonctionnalité, ça a du bon. Donc bon, Tout à fait. ça dépendra de la politique définitivement, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas vraiment écarter dès le départ. Il faut se poser, réfléchir un petit peu plus en détail dessus. C'est le conseil que je peux donner pour toute entreprise. S'ils sont en cours de déploiement, par exemple, il faut juste prendre un peu de temps et impliquer d'autres départements forcément autres que la technique. En gros, étant moi Mmh. aussi, j'ai trois quarts de mon corps qui serait dans le côté technique, un quart dans le côté utilisateur. Je sais très bien que c'est beaucoup plus facile pour la technique de sucrer ce genre de choses parce que derrière, ils se disent, OK, on a beaucoup moins de trucs à gérer, j'ai beaucoup moins de soucis à me faire concernant ce que les gens vont pouvoir faire si je coupe tous les accès. Or, trois quarts du temps, ce qui est mauvais aussi, c'est que la technique ne parle pas trop avec les autres départements en amont, ce qui est mauvais. S'il parle avec les autres départements, ça va être, par exemple, le directeur du département informatique va parler au directeur des finances. C'est pas forcément lui qui va travailler sur l'outil in fine. Il va peut-être passer un peu de temps dessus, mais c'est pas lui qui fera le gros du travail. Idéalement, il faudrait qu'on ait les gens qui vont bosser sur l'outil. Il faut Ouais, qu'on c'est les clair. implique, qu'on leur demande. Mais ça, c'est global. Hein. C'est pas qu'en France que ça se passe comme ça, c'est partout dans le monde. On a le même problème en Angleterre, on a le même problème en Ouais. Asie. Donc c'est une segmentation qui est dommage, qui est là, mais autant que possible, il faut qu'on essaye de culturellement le casser. Ça rendrait le travail pour nous après, derrière, en tant qu'utilisateur, beaucoup plus simple. Donc, D'accord. pour revenir sur la petite interface, donc, on a vu que j'ai pu rajouter une petite image animée. On a des stickers. Bon, pour ceux qui connaissent les mimes, on peut rajouter des mimes assez facilement dessus. Pour ceux qui veulent s'amuser à faire ça de temps en temps, ça peut faire marrer les copains. Mais de façon plus importante, on a aussi la possibilité de créer des événements assez simples via cette interface conversation sans avoir à passer par Outlook, sans avoir à créer euh, un événement dans le calendrier, inviter les gens directement dedans. On peut le faire à partir d'ici, juste en cliquant sur une petite icône, préciser la date, l'heure, les participants, préciser si c'est une réunion qui va se répéter par exemple, et envoyer l'invitation tout de suite à la personne. Donc on a les mêmes options qu'on aurait dans Mmh. Outlook, l'interface est un peu différente.
On a aussi accès à l'assistant de planification, donc dépendant de la visibilité du calendrier des collaborateurs, on arrive à voir s'il serait priori ou pas, exactement comme dans Outlook. Donc on n'a pas besoin, ne serait-ce que pour faire une réunion rapide entre collègues, de passer par Outlook pour le faire. Dans tous les Mmh. cas, une fois qu'on envoie cette invitation, il y aura un mail qui va partir. La personne va recevoir une notification. S'il n'est pas sur Teams immédiatement, il va voir que sur Outlook, tiens, il y a une invitation qui est arrivée. Comme on a l'habitude de le voir sur Outlook, ça ne change pas. C'est juste que la façon de le créer, quelque part, elle est un petit peu plus simple. Encore une fois, le but de Teams, c'est de vous donner une sorte de hub, si vous voulez, un outil via lequel vous n'allez pas perdre de temps, en fait, à jongler entre les différentes applications. Donc, on n'a pas besoin de jongler entre Outlook, on n'a pas besoin de jongler entre Skype, on n'a pas besoin de jongler avec peut-être les dossiers réseau qu'on aurait au sein d'entreprise, parce qu'on peut aussi bouger une bonne partie de tout ça dans Teams. Euh, donc, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Et ça nécessite un peu de réflexion au départ, mais si on arrive à trouver la bonne formule, le truc qui marche, ça simplifierait grandement les choses, ne serait-ce que pour cette partie communication interne, réunion en interne. Encore plus dans ce contexte où on est tous en télétravail. Ça prend même pas 30 secondes pour faire une réunion via cette plateforme-là. On peut même diriger complètement toute la réunion sans changer d'application. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc je retourne sur la petite discussion. Il y a différentes petites icônes qui vont être listées en bas. Donc encore une fois, ça, c'est deux, trois petites choses qui peuvent être actives ou pas, dépendant de si ça a été bloqué au niveau de l'entreprise. Donc on a un système très prisé par Microsoft qu'on appelle le Praise. Quelqu'un a fait quelque chose de bien, on lui donne un ruban. C'est l'équivalent des petits stickers qu'on avait quand on était au collège, quand on avait à l'école, pardon, et qu'on avait fait un super bon travail. On mettait une petite étoile dans le cahier. Pour certains qui vont s'en souvenir. Je crois plus qu'ils font ça de nos jours. C'est un peu dommage. Mais en gros, on avait un petit truc, une petite pastille. Des fois, c'était des bonbons, des fois, c'était des chocolats. La carotte, en gros. On va appeler ça comme ça. Ça paraît tout bête, mais psychologiquement, ça aide beaucoup. Quand on est dans un groupe, que quelqu'un a fait quelque chose de bien dans le groupe, au niveau de la discussion, rajouter ne serait-ce que cette petite mention pour dire ouais, t'as fait un super boulot, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et quand ça fait plaisir, bah, on travaille un petit peu mieux, c'est psychologiquement beaucoup plus intéressant, on va dire. Tout Donc, à en fait. plus de faire tout ça au niveau des discussions et les petites icônes qui sont en dessous, on a aussi la possibilité dans le même onglet, et là c'est un peu différent de ce qu'on a sur Skype, et quelque part c'est un avantage sur Skype, on a aussi la possibilité de voir quels seraient les fichiers qu'on aurait partagés avec la personne durant la conversation. Donc, dans un Skype classique, il faudrait que je remonte complètement en haut pour voir si on m'a envoyé une pièce jointe, essayer de la récupérer. Donc, si on m'a envoyé une pièce jointe il y a 7 jours et qu'entre-temps, il y a eu 3000 discussions, ça va être un peu compliqué. Donc là, je parle d'un message d'une personne à une personne. Maintenant, si c'est un message de groupe, c'est pire. Récupérer un fichier qui aurait été transmis comme ça va nous prendre beaucoup de temps. Monter, attendre que ça charge, monter. Donc dans Teams, ils ont rajouté un onglet carrément pour ça, histoire de pouvoir vous permettre de récupérer les fichiers plus rapidement. OK. Benoît, juste, je te coupe Oui. 2 secondes parce que je m'aperçois que j'ai oublié d'aborder un sujet, tout à l'heure et je le fais en 2 Mhm. secondes. Je vous le répète, mais ce webinaire et je vois les questions de Catherine sur le chat, a pour vertu d'être interactif. Donc en effet, bravo Catherine, vous avez une bonne pratique. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire, puisqu'on gardera un temps en fin de webinaire pour y répondre avec Benoît. Voilà, excuse-moi Benoît, Pas de souci, pas je de souci. merci. Ok, donc pour compléter avec les petits onglets qui se trouvent ici, vous allez voir qu'il y a organisation qui est là. L'organisation permettra de voir en fait autour de cette personne qui seraient les personnes qui travaillent sous lui dans son équipe ou encore les gens qui seraient au-dessus de lui. Dans une structure à l'international, par exemple, ça permet de savoir si l'interlocuteur en question avec qui on est en train de parler n'est plus là, à qui je peux m'adresser si jamais je n'arrive pas à avoir contact avec lui via Teams. Ça facilite beaucoup plus les choses. Je vous reprends un exemple, je vais vous prendre un exemple de ce que moi j'ai vécu au sein d'une entreprise que vous connaissez peut-être de nom, mais plus de logo, de par son logo. C'est Maersk, ça s'écrit Maersk, une société qui est dans le fret, où ils utilisent depuis très longtemps ce genre de plateforme pour pouvoir communiquer. C'est les premiers, il y a à peu près, je vous dis un truc, ça date d'à peu près 19 ans, hein, qui avaient demandé à Microsoft la mise en place de ce système d'organisation, l'organigramme au sein de l'entreprise. Pourquoi? Parce que, étant une compagnie de fret et ayant des sites partout dans le monde, à chaque port, il y a un Maersk. C'était impératif de pouvoir savoir si on n'arrive pas à avoir contact avec une personne en particulier via le système de messagerie instantanée qu'il y avait à l'époque chez Microsoft, qui on pouvait utiliser ou qui on pouvait contacter, voir les disponibilités des gens, etc. Donc pour eux, ils avaient
demander à Microsoft d'implémenter ça sur un truc qu'ils ont personnalisé à 100%. Microsoft a fait une version Office pour eux spéciale, hein. Euh, c'était extrêmement utile pour la communication. Si par exemple on a besoin de demander à quelqu'un qui se trouve au Japon des questions relatives à un conteneur qui devait sortir, s'il était déjà sorti, etc., c'était beaucoup plus facile de le faire plutôt que d'avoir à aller fouiller dans les mails ou envoyer des mails à des groupes, n'étant pas sûr à qui on est supposé parler. On pouvait plus facilement, via cet onglet, définir, OK, c'est cette personne est dans l'équipe, je vais lui demander. Si j'arrive pas à l'avoir, je vais demander à son N-1, etc. Remonter la chaîne jusqu'à ce qu'on arrive à avoir l'information de façon plus claire. C'est quelque chose qui a porté ses fruits. Même pas 6 mois après, on avait une sorte de retard au niveau de tout ce qui était administration pour les documentations. Ce retard a été comblé en l'espace de 6 mois, ne serait-ce qu'avec que cette petite partie d'interface-là au niveau d'organisation. Donc, ça a certains prérequis, mais c'est pas compliqué à la technique de monter ce genre de choses. Si vous l'avez pas dans votre Teams, c'est une question valable, demandez pourquoi et si c'est possible de le mettre en place. Donc là, je pense beaucoup plus aux entreprises qui sont dans un mode multisite ou à l'international. C'est quelque chose de critique à avoir. Déjà, ça, si vous l'avez pas, c'est dommage. Donc pour terminer avec l'onglet, les petits onglets en haut, je vais dans Activité. Activité, normalement, va lister les différentes choses, les différents groupes auquel je serai connecté avec ce compte et cette personne. Donc là, je vois que j'ai le webinaire général. Il avait posté quelque chose dessus. Il a posté quelque chose dans le groupe MyConnecting auquel j'ai accès. Il y a un autre post où il a annulé une réunion qui était déjà en cours et il a posté encore un autre message dans le groupe MyConnecting sur l'onglet général. En gros, on arrive à suivre qu'est-ce que cette personne a fait en dernier sur l'interface. Les différentes choses que vous allez voir listées ici vont être en relation avec la personne et vous. Si par exemple, il est dans des groupes auxquels vous n'avez pas accès, vous n'allez pas forcément voir ce qu'il va faire là-bas. Donc côté sécurité, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Donc il faut que ce soit un point, une zone commune pour que vous puissiez voir les messages apparaître. Pour terminer les petites icônes rapidement, on a les appels vidéo, on a les appels audio et on a les options de partage d'écran. Donc maintenant, à partir d'une discussion avec quelqu'un comme ça, on peut créer une discussion de groupe. Et là, je vais solliciter Damien pour faire ça. On va faire un petit test rapide. Si je prends Damien, je le rajoute, ça va me créer une nouvelle discussion où il y a ces deux personnes qui sont dedans, mais les deux personnes ne voient pas la communication que j'ai eue avec Jason précédemment. Mmh. C'est extrêmement important de se souvenir de ça parce que il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur ou une sorte de crainte en se disant OK, ben, si je fais ça, est-ce que la personne va voir l'historique que j'ai eu avec? Par exemple, on a un problème avec un collaborateur, il y a un problème sur un projet spécifique peut-être, et on est en train d'en parler en one-to-one. Il faut qu'on implique une autre personne. En faisant ça, la discussion que vous avez eue avant avec la personne en one-to-one n'apparaîtra pas dans cette liste ici. Elle est distincte et séparée. Donc, autre chose extrêmement importante, c'est qu'on a un certain contrôle au niveau de ce qu'on peut faire au niveau des communications. Donc là, il y a Damien qui m'a envoyé hello. Euh, on a la possibilité d'effacer ses propres messages dans la configuration de base. On n'a pas la possibilité d'effacer les messages des autres. Donc, je l'ai déjà fait un peu plus tôt. Vous allez voir que ça va apparaître avec cette mention, ce message a été supprimé. Donc, il y a eu discussion, il y a eu un truc qui a été envoyé, on sait qu'il y a eu quelque chose là, on ne voit pas le contenu. Mais il n'efface pas le fait que le message a été envoyé. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, la technique peut toujours, même si vous avez supprimé, parce qu'il y a un laps de temps avant que ça disparaisse complètement, peut toujours aller voir qu'est-ce qui a été envoyé là-bas. Donc, au cas où vous avez, parce que ça peut arriver, ça arrive Mmh. sur toutes les plateformes, au cas où il y aurait un problème et qu'il faudrait qu'on aille voir un historique de discussion parce qu'il y a eu un souci dessus, peut-être quelqu'un qui a fait des choses qu'il n'était pas supposé faire ou dit des choses qu'il n'était pas supposé dire, on peut quand même avoir un historique et retracer tout ça. Donc, c'est pas un outil qui est à 100% sur le contrôle de l'utilisateur. La technique a toujours le contrôle dessus en bonne partie, comme tout ce qui est implémenté en règle générale dans les entreprises. Et c'est vrai que tout ce que tu montres là, c'est super intéressant et ça montre bien l'importance tout de même d'être accompagné et formé sur ces usages du quotidien. Parce que ça s'apprend, voilà. C'est pas tout n'est c'est quand même un outil très intuitif, mais les spécificités, les gains de temps et de confidentialité et de performance, c'est vrai que, bah, un temps comme on a là avec toi, ça permet de les avoir, mais sans toi, je les aurais pas eu, par exemple. Oui, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué quand on n'est pas vraiment accompagné. Mmh. Ah oui. Donc là, du coup,
c'est quelque chose qui est très bénéfique. Donc, sinon, pour reprendre au niveau des petites icônes, il y a fichier. Ici, même chose, on peut partager des documents entre nous et les retrouver beaucoup plus facilement ici, sans avoir à repasser encore une fois. Donc, imaginons là, on est qu'à 3 dans le groupe, mais si on avait 12 personnes dans le même groupe et qu'il y a plein de communications qui se font à l'écrit et que quelqu'un arrive à un moment donné dans la journée, un petit peu plus tôt, à envoyer un message, ça va être un peu compliqué de tout se taper, remonter vers le haut. On peut passer par fichier et voir les différents fichiers qui ont été partagés. On a les mêmes capacités d'appel vidéo en groupe, d'appel audio uniquement ou de partage d'écran si jamais on doit faire une réunion rapide. Voilà, j'ai mon fichier Excel, j'ai ces chiffres à vous montrer. Je fais un petit point vidéo, un petit groupe. D'ailleurs, le petit groupe, je peux le renommer si je souhaite. Je vais l'appeler webinaire, histoire de mettre un nom. C'est beaucoup plus facile ensuite pour moi dans ma liste des différentes conversations de les retrouver ici. Donc justement, en parlant de liste de conversations, une fois qu'on a terminé avec une discussion et qu'elle n'est plus vraiment d'actualité, rien ne nous empêche de la masquer de cette liste via les options qui se trouvent avec les 3 petits points. Donc en cliquant sur masquer ici, la discussion ne va plus être affichée, mais elle n'est pas effacée. On ne peut pas vraiment effacer les discussions ici. C'est exactement la même chose comme effacer le message de Damien, je ne pourrais pas. Je n'ai pas l'option pour. Donc, juste Mais il cette est possible petite. de les avoir? C'est un accès, ce sont des droits ou c'est pas possible? Normalement, la technique doit passer par une partie de l'interface qu'on appelle le back-end et aller extraire ces conversations-là. Ça leur prendra un certain temps, mais ils vont pas l'avoir dans la même forme qui pourrait être ouverte dans Teams ou modifiée de Teams. Ça va être une sorte d'entrée dans une base de données. Cette entrée, une fois qu'elle est dans la base de données, ne peut pas être modifiée. Elle peut être effacée complètement, oui, mais pas modifiée. Là encore, l'effacement total, c'est même pas quelque chose que Microsoft recommande de faire. Ça crée des soucis techniques au niveau des bases de données. Et je n'ai pas quelqu'un de la technique, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui ferait ça, peu importe la demande, qui ferait cette action-là sans mettre en péril la totalité de l'infrastructure. Donc, en règle générale, on peut se dire que c'est quelque chose qui va rester. Il y a des politiques de purge pour gagner de l'espace, mais ces purges sont automatiques et c'est le système qui le fait. C'est pas quelque chose qui est fait à la main. La D'accord. plateforme va te dire, OK, il y a une date butoir, si on n'a pas changé le paramétrage, chaque 5 ans, il viderait une partie des conversations les plus anciennes. Mais 5 ans, c'est le paramétrage par défaut. En règle générale, Ok. certaines entreprises nécessitent ou ont besoin d'avoir un historique sur 7 ans. Donc en règle générale, ça va rester. OK. Donc on va passer maintenant de cette zone de conversation instantanée vers la raison d'être de cet outil qui est équipe. Donc dans équipe, on va retrouver les différentes, ce qu'on appelle Teams, c'est la raison pour laquelle cette application s'appelle Teams, qui sont des zones d'espace collaboratif qu'on peut créer et qu'on peut agrémenter dépendant de ce qu'on a besoin de faire, du sujet ou de la façon dont on veut pouvoir communiquer entre nous. Donc conversation, c'est pour tout ce qui est messagerie instantanée, etc. Teams, ça nous vient d'une autre plateforme chez Microsoft qui s'appelle SharePoint. C'est une version abrégée de ce qu'on appelle un site d'équipe dans SharePoint, pour ceux qui connaissent cette infrastructure. C'est un système extranet assez costaud. Il est considéré comme étant le papa de tous les CRM et tous les ERP qui existent, parce que c'est le premier à avoir listé toutes les fonctionnalités qu'on retrouve dans certains CRM, ERP, etc. Mais il est extrêmement lourd, extrêmement compliqué à monter, à faire vivre. Teams, par contre, est là, il est beaucoup plus efficace, il est beaucoup plus facile à utiliser euh, parce qu'il est beaucoup plus simple. Il a pris les meilleures parties de ce qu'on avait de SharePoint, il les a fusionnées dans une seule zone où c'est facile de mettre en place une équipe en quelques clics de souris uniquement. Donc, je vous montre rapidement. On cliquerait sur le bouton rejoindre ou créer, on cliquerait sur créer une équipe. On a deux choix ici. Si on a des modèles, on peut récupérer des modèles. Sinon, on peut partir de zéro. On définit si c'est une team privée ou une team publique. La différence entre les deux, c'est que privé, que les personnes que vous allez inviter dans la team vont la voir. Quand c'est public, tout le monde peut le voir. Titre d'exemple, les deux teams que vous retrouvez ici sur l'interface projet marketing, formation interne Maïko, c'est des teams publics. N'importe qui au sein de l'infrastructure pourrait avoir accès à ça. Par contre, une team privée comme celle qu'on a ici dans Webinaire 2020 que j'ai créée un petit peu avant le début de la session, c'est une team où il n'y a personne à part moi encore pour le moment. Et vous allez voir en haut à droite, il y a une petite mention qui dit qui a le droit de voir cette équipe au niveau de l'infrastructure en général. Donc dans une team, le but ici, c'est de pouvoir créer l'espace de travail
de communication autour d'une thématique en particulier. Donc, c'est extrêmement facile à mettre en place, c'est extrêmement facile à paramétrer et c'est un risque éventuellement parce que c'est trop simple. Je vous explique pourquoi. On a eu des cas de figure dans certaines entreprises où on est parti faire des formations, où moi personnellement j'ai été impliqué en tant que consultant par exemple, ou dans des audits, où on se retrouve avec des teams de ce type. L'équipe de pétanque du samedi soir, l'équipe de foot du mercredi après-midi, il y avait une team qu'on avait vue autour du crochet dans la liste. Pourquoi? Parce que les gens ont eu accès à l'outil Teams, on leur a dit il y a Teams, ils savent pas ce qu'ils sont supposés faire dessus, du coup ils ont un peu dépassé les bords, on va dire. Ils ont créé des équipes, rajouté leurs amis dessus, un peu comme un groupe chat si vous voulez sur Facebook. C'est bien, c'est marrant, mais ça reste quand même un outil professionnel. Et du coup, la technique derrière, c'est eux qui doivent aller faire un audit, faire une sorte de purge et aller enlever tous les teams qui ne sont pas supposés être là ou qui n'ont pas raison d'être. Donc, c'est une des raisons pourquoi certaines entreprises, dans certains cas de figure, vont bloquer la création des teams et garder ça sous le contrôle de la technique. Ça évite ce genre d'abus. Mais ce n'est pas très flexible comme approche. Pourquoi? Si on a besoin de créer, par exemple, on est dans ce cadre de confinement, on a besoin de créer une team en particulier pour un sujet et il faut qu'on le fasse tout de suite, on n'a pas trop le temps d'envoyer un ticket à la technique, d'attendre qu'ils vont prendre sous réserve, qu'ils vont répondre sous les 24 heures, c'est très rare. On va se dire, OK, ça va nous prendre 2 jours avant qu'on puisse avoir l'espace collaboratif. Entre-temps, on fait quoi? Ça fait perdre du temps. Ça fait perdre du temps, in fine, l'entreprise perd de l'argent. Il faut qu'on arrive quand même à garder cette notion ou bien la capacité pour les utilisateurs à créer leur propre team. Il faut juste qu'on leur explique bien au départ qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. En règle générale, s'ils sont briefés, ils vont pas faire de bêtises. On peut avoir des récalcitrants, mais il serait beaucoup plus facile à gérer que d'avoir, on va dire, 500 personnes qui vont créer 500 teams juste parce qu'ils ont la capacité de le faire. Du coup, ça, c'est un des trucs qui est extrêmement important à définir dès le départ, avant qu'on commence même à utiliser cet outil. Comment les gens vont pouvoir créer les teams et qu'est-ce qu'ils sont supposés pouvoir faire avec. Dès qu'on a ça posé au départ, ça devient beaucoup plus facile. Autre chose qui paraît tout bête, mais qui est extrêmement important, c'est la façon de nommer les différents teams qu'on aura, parce qu'on peut se retrouver dans une situation où, en production, on a beaucoup de teams, elles sont tous utilisées, mais c'est un peu compliqué de savoir lequel qui est lequel, parce qu'il y a des noms qui sont trop proches, par exemple. Donc avoir une nomenclature, une façon de nommer les teams, pourrait permettre d'éviter ce genre de soucis éventuellement sur la durée. Et un peu comme ce qu'on avait vu tout à l'heure dans Conversation, quand on n'a plus besoin de voir certaines teams parce qu'on n'est pas vraiment impliqué dessus, rien ne nous empêche de les masquer. Elles vont toujours être là, mais on ne les voit pas parce qu'on n'a pas vraiment besoin de communiquer dessus. Donc, elles sont là sans être là, et à terme, si on a terminé avec une équipe, on peut aussi carrément l'effacer s'il faut. L'historique resterait, c'est juste que ce sera plus une équipe active qui accepterait les différentes communications dessus. Et Donc c'est en vrai termes qu'au de niveau, structure, oui, juste au niveau de cette structure, je réagis parce que je le vis aussi quotidiennement. Là, on est vraiment sur un sujet central de Teams qui va être fondamental pour servir de Teams comme outil de collaboration, pardon, et surtout pour bien organiser la collaboration au sein de l'entreprise. tout à Et fait. le fait de maîtriser ça, c'est fondamental, en effet. Tout à fait. Sinon, structurellement, une team, elle a toujours la même tête, hein. Ce qui est intéressant, en fait, c'est l'uniformité. En gros, on sort pas de. Quand on a compris comment marche une team, on va dans une autre team, on va pas vraiment être dépaysé là-bas. C'est pas un changement d'environnement drastique. Donc, en termes d'interface, vous allez avoir à gauche le nom de la team dans laquelle vous êtes et en dessous ce qu'on appelle des canaux. Donc, les canaux, c'est différents sujets, par exemple. Imaginez que un team, ce serait une maison. Dans ces maisons, on a différentes pièces. Donc là, je peux dire que général, ce serait mon entrée. Si j'ai envie, je peux rajouter peut-être un salon, juste en rajoutant un canal. D'ailleurs, je vais l'appeler salon. Comme ça sera un petit peu plus parlant. Donc le salon, on va dire que c'est une zone où plusieurs personnes peuvent interagir, les invités, etc. Mais admettons que je crée une chambre. En plus, je vais créer un autre canal. J'ai la capacité de dire, OK, ben, dans ma chambre, j'ai pas trop envie que tout le monde puisse y venir. Donc, du coup, je vais limiter le nombre de personnes qui pourraient rentrer dans cette pièce. Là, pour le moment, j'ai personne dans cette team.
mais rien ne m'empêchera de faire le rajout des différents utilisateurs après. D'ailleurs, Damien, je vais te ressolliciter encore une fois pour ça dans quelques instants pour ça. Mais c'est juste pour vous montrer, dès que vous voyez qu'il y a dans une team un canal et un cadenas autour, et que vous le voyez justement, le team avec le cadenas, c'est que vous avez accès à ce team. Il est privé, et en gros, vous êtes un peu VIP, vous avez le droit de le voir. Donc, on peut imaginer des structures, par exemple, au niveau de tout ce qui est ressources humaines, où on aurait des différents canaux qui seraient relativement ouverts dans le sens où toute personne qui a accès à Teams arrive à le voir. On en aurait un peut-être avec 3 personnes uniquement dedans pour tout ce qui concernait la paye. Parce que c'est une information sensible et c'est pas tout le monde qui doit avoir les infos. Donc on peut imaginer avoir ce genre de structure très facilement. Encore une fois, si ils ont fait l'effort au niveau de la technique de vous laisser avoir cette option-là. Ça, sous réserve d'avoir vu votre infrastructure, je ne peux pas vous confirmer, par exemple, si oui, vous pouvez, non, vous pouvez pas. Benoît, je vois beaucoup de questions qui arrivent, c'est super, merci à tous. Je vois l'heure qui passe, du coup, hein, je vous rassure Yes, tous, on va garder un temps pour répondre à un pour les maximum de petites questions, questions. oui. Ouais. Parfait. Donc, pour terminer, au niveau de la structure des différents Teams, on a différents onglets. On a publication qui est utilisée pour la conversation instantanée avec les gens. On a fichier qui est une sorte de dépôt de documents qui peut contenir ce qu'on veut mettre à l'intérieur et qui va essayer autant que possible d'ouvrir les fichiers directement dans Teams sans avoir à, par exemple, ouvrir Word ou Excel. Si par exemple je charge un document Word ici, je pourrais le modifier dedans sans avoir à ouvrir Word. Pareil pour Excel. Ça inclut aussi des choses assez anodines comme par exemple les plans qu'on aurait fait sur AutoCAD, pour ceux qui seraient dans ce domaine. Donc on a un autre onglet qui est créé par défaut quand on crée un canal qui s'appelle Wiki. Le wiki est là pour pouvoir être une sorte de document, peut-être des règles à suivre. Qu'est-ce qu'on veut faire autour d'un sujet, un périmètre initial sur un projet sur lequel on travaille. On pourrait venir lister ces informations-là ici sous forme de texte, juste histoire que si on a besoin de rajouter quelqu'un d'autre comme étant un membre de l'équipe, il n'a pas besoin d'aller chercher à un milliard d'endroits différents pour savoir quel est le périmètre ou qu'est-ce qu'on est supposé faire dans cette team. La majorité des informations vont se retrouver dans le wiki. Donc, ça permet d'avoir des configurations assez intéressantes. On peut avoir, je reprends l'exemple d'un projet, un périmètre initial. Ensuite, toujours dans le wiki, ce qu'on a peut-être livré au client en tant que solution. Il y a eu le retour client et des changements qui ont été faits en conséquence. On le listerait aussi dans le wiki, histoire de voir un historique complet du début à la fin, qu'est-ce qui s'est passé sur le projet et qu'est-ce qu'on a fait au fur et à mesure. Donc tout serait centralisé là. On n'a pas besoin d'aller fouiller dans les mails. Il faut juste que quelqu'un prenne la responsabilité de faire ça au niveau de l'équipe. Et c'est pas très compliqué en gros. Donc autre chose qu'on peut utiliser pour le wiki, c'est si jamais on fait des réunions autour d'un sujet en particulier, rien ne nous empêche de prendre le compte rendu des réunions et de créer des nouvelles pages à l'intérieur, parce qu'on peut créer des pages ici, et de mettre les comptes rendus de réunion ici. Ça permet de suivre, à ce moment-là, les gens qui n'étaient pas dans la réunion peuvent voir qu'est-ce qui a été fait ou pas, aussi à partir de cette zone-là. Sinon, vous allez voir qu'il y a un petit plus à côté, et c'est là où normalement, ça va dépendre de comment ils ont configuré la plateforme chez vous. Si vous n'avez pas la totalité de cette liste telle que vous la voyez ici en cliquant sur le petit plus pour ceux qui ont déjà accès à Teams, c'est qu'ils vous ont sucré les accès. En gros, tout ce qui est en haut appartient à Microsoft et devrait apparaître, peu importe le niveau de paramétrage, de blocage qu'ils auraient fait au niveau de ce qu'on peut rajouter dans Teams. Si vous ne voyez pas le truc en dessous où il y a toutes ces icônes, c'est que c'est pas actif. Et là, à ce moment-là, il faut aller demander à la technique pourquoi, s'ils ont une raison valable pour ça. Ou encore, peut-être qu'il y a des outils qu'on utilise déjà en interne qui peuvent se retrouver dans cette liste d'applications Teams. Ça vaut peut-être le coup de demander à la technique, OK, ben, on utilise Trello par exemple, est-ce qu'on ne peut pas le rajouter dans Teams, s'il vous plaît, on l'utilise beaucoup Trello. Ou d'autres applications que vous allez voir dans cette liste. Il y en a vraiment beaucoup, je ne vais pas vraiment passer dessus. Ça va nous prendre à peu près 15 minutes si je veux faire le tour que de ce qu'on a ici. Ouais, mais tout Donc à on fait, peut je confirme, rajouter, hein, moi, j'ai oui. rajouté en effet Trello et d'autres outils de collaboration qui marchent très bien. J'en ferai pas la publicité, hein, bien entendu. Donc, encore une fois, le but de Teams, c'est d'être un hub. En gros, on centralise tout, incluant les outils qu'on utilise. Ah, pour ceux qui ont Salesforce, par exemple, ils s'intègrent à 100% dans Teams. Absolument tout ce que vous avez comme extraction, rapport possible qu'on pourrait faire sur salesforce.com en se connectant, etc., on pourrait le faire directement dans Teams, les doigts dans le nez. Donc on a ces différentes possibilités-là. Au niveau des gestions des équipes, pardon, des canaux, pardon, excusez-moi, des canaux privés, on a aussi la possibilité d'utiliser des outils
Mais encore une fois, ça dépend de comment ça a été paramétré. Dans certains cas de figure, c'est bloqué. À voir avec la technique si jamais vous avez des limitations à ce niveau-là. Donc, c'est à peu près le tout de ce que je devais vous montrer concernant Teams en lui-même. Il y a un petit truc que je vais vous montrer, mais ça va être un teaser si vous voulez, au niveau des différentes discussions qu'on pourrait avoir lors des formations éventuelles chez nous. Je vais vous montrer que cet outil est capable de faire des choses assez poussées, notamment récupérer une adresse mail et envoyer un message. Là, par exemple, je suis sur le canal général. Je vais ouvrir mes messageries. Du coup, vous risquez de ne rien voir sur l'écran temporairement. Je m'en excuse. Mais je vais faire un message rapide et le transmettre dans Teams, juste pour vous montrer ce qu'on est capable de faire avec. Super. Donc avec ça c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas, incluant les gens de la technique des fois. On est capable de pouvoir transmettre des messages dans leur totalité. Imaginez que vous êtes dans un groupe, il y a sur un projet spécifique, on a besoin de communiquer avec un prestataire externe. Et il faut qu'on mette, à chaque fois qu'on envoie un mail à cette personne, 1 milliard de gens en copie pour qu'ils soient au courant ou qu'ils puissent intervenir si jamais il y a un problème. C'est quelque chose qui est tout bête, mais qui fait perdre énormément de temps, en fait, in fine. Et arrivé à un moment donné, ça vient polluer notre messagerie. La messagerie est polluée, le message rentre, il y a beaucoup plus de chances qu'on ne le prenne pas en considération, qu'on ne le voit pas ou qu'on le voit bien plus tard. Là, par contre, avec Teams, on est capable d'envoyer des messages incluant les pièces jointes directement dans l'outil. Donc ça, c'est mon adresse Ouais. que j'ai Ça, c'est utilisée. génial. C'est vraiment génial. Le message que j'ai écrit, c'est le titre du mail, c'est message pour le salon. Bonjour à tous, Benoît. La signature, tout est là. La pièce jointe est là. Ça va créer un dossier au niveau de la structure qui va s'appeler email Mm. message, ou la messagerie. Et dedans, on va retrouver aussi bien le message que la pièce jointe. Ça fait gagner énormément de temps en travaillant comme ça. Et ça permet Tout aussi à de fait. centraliser les conversations. Donc le fait que j'ai pu récupérer cette adresse mail, en fait, c'est une des raisons d'être de Teams. À chaque fois qu'on crée un team, qu'on a des canaux à l'intérieur, de facto, il va rajouter une adresse de messagerie qui va aller avec. Le tout, c'est de savoir comment Super. l'utiliser, fluidifier un peu Super. plus sa communication. Donc malheureusement, on va pas avoir le temps de couvrir les autres sections comme calendrier, appel, mais juste pour vous montrer rapidement. Ouais, Donc calendrier, c'est le même calendrier qu'on a dans Outlook. tout à C'est fait. exactement la même chose. Les appels, c'est pour pouvoir permettre les communications avec l'extérieur via la plateforme VoIP, sachant que dans Et certaines entreprises, on n'a pas, on n'a plus le téléphone bureau classique. On peut, si on configure Teams, remplacer les téléphones tels que certaines entreprises utilisent Skype pour les appels. On peut utiliser aussi Teams. Encore une fois, c'est dans l'optique que ça va remplacer Skype entreprise. La partie appel est déjà là. Donc, on a une liste de contacts, on a un historique pour les différents appels qu'on a eus, incluant les appels si c'est configuré pour de l'extérieur, et la messagerie vocale. On a accès à tout ça à un seul endroit centralisé. Donc, on a les fichiers qui vont vous permettre de récupérer les fichiers que vous avez soit dans votre OneDrive ou accès à Teams où vous avez accédé dernièrement. Et en dehors de ça, on a encore ces petites applications ici, mais ça, c'est au cas par cas. Et ouais, malheureusement, on n'aura pas vraiment le temps de couvrir durant ce petit webinaire-là en détail. Donc pour ça, tout je à vous fait. invite à ce moment-là peut-être de voir le petit catalogue de formation qu'on a concernant Teams. Là, j'ai brossé un tableau extrêmement vite, sachant que pour tout ce qui serait formation, il y aura une étape où on va analyser, voir qu'est-ce que vous avez comme infrastructure avant même de vous dire, OK, on va pouvoir faire par exemple 3 heures de formation, 4 heures de formation. Donc on est dans Mm. l'hyper-personnalisation. Cette application est hyper personnalisée déjà quand il est déployé chez les clients. C'est normal et standard que, d'ailleurs, juste pour vous informer de ça, hein, il n'y a pas de cours standard sur Teams. Il est obligé d'être adapté sur ce que vous avez comme infrastructure. Donc, on est obligé de faire cette Super. étape-là à ce moment-là, avant chaque parcours de formation qu'on lancerait Bon, chez nous. bon, bah, très bien. Et je crois que c'est important en effet, et merci de l'avoir signalé, puisque c'est une vraie valeur ajoutée avec nous, dont vous pouvez bénéficier, bien entendu. Que les formations soient vraiment sur votre environnement et vos usages, bien entendu. Bon, merci franchement, Benoît, c'était top. Je crois que même les derniers points qu'on a abordés là, il y a vraiment des bénéfices à retirer de tout ce que tu nous as, tout ce que nous a transmis. Pour résumer, donc l'outil Teams, hein, clairement,
mieux collaborer, être plus productif, gagner en efficacité, mais aussi gagner en sérénité, puisque quand on gagne du temps, on est plus efficace, plus serein. Et derrière tout ça, c'est plus de performance, bien entendu. Il est 9h50. 9h50, et ben ça va être le temps des questions. On est bien dans le timing, Benoît. On s'était dit 45, 50, 50, donc très bien. Je vais vous partager quelques questions. Une première question de Yasmine. Yasmine qui demande comment désactiver les notifications et le son lorsqu'un message arrive. Et j'ai trouvé cette question très pertinente parce que ça nous concerne pour beaucoup. Donc cette option-là, normalement, elle est à changer au niveau du paramétrage dans Windows, hein. Au niveau de l'application Teams en lui-même, vous n'avez pas d'onglet spécifique qui vous permettrait de faire ce changement-là dans l'outil. Ce qu'on peut faire par contre, c'est dans Windows, dire à Windows d'arrêter de faire apparaître ces notifications-là. Donc ça dépendra de ce que vous avez le droit de paramétrer sur l'ordinateur. Si vous êtes sur Windows 10, ça va être un chemin en particulier à suivre. Si c'est toujours une infrastructure sur Windows 7, ça risque d'être un petit peu différent. Mhm. Mais moi, je vous conseillerais autant que possible, s'il y a à désactiver quelque chose, désactiver uniquement les notifications sonores. Donc en gros, si dans Teams, il y a trop de communication, trop de discussion, il y a aussi d'autres options qu'on peut faire à l'intérieur. Mais ça dépendra de ce que vous avez le droit de faire. On peut dans Teams dire, par exemple, s'il y a une conversation, de ne pas vous signaler qu'il y a la notification, de ne pas vous envoyer de notification pour. S'il y a eu des Ok, discussions dans des Teams dans lesquels vous êtes, on peut aussi, via une option, lui dire, OK, je veux plus trop recevoir de notifications de cette team en particulier. Mais ça va d'accord. dépendre de comment ça a été paramétré chez vous. Il y a pas de, je peux pas vous répondre oui, vous faites ci, oui, vous faites ça, malheureusement. Très bien. Non, bah c'est une bonne réponse. Catherine demande où est l'onglet Réunion dans Conversation? Ça se trouve en haut. Il n'y a pas d'onglet réunion à proprement parler. Vous allez avoir différentes icônes pour pouvoir rajouter les utilisateurs. Mais c'est en haut à droite, hein, pour tout ce qui est appel vidéo, appel audio, partage d'écran. On a la possibilité de cliquer sur le petit plus qui est à côté pour rajouter les différentes personnes. Et s'il faut qu'on crée une réunion, en fait, avec ce groupe de personnes, c'est les petites icônes qui se trouvent en dessous que vous allez avoir. Maintenant, encore une fois, comme je le disais, il y a Mhm. beaucoup de cas de figure où des entreprises ont bloqué ces fonctionnalités-là, peut-être pas par exprès, hein, mais elles seraient bloquées. Mais si vous D'accord. regardez sous la zone où on est supposé écrire du texte, là on écrit saisissez un message normalement, il y a une petite Ouais. icône avec un truc qui ressemble à un calendrier, un petit plus. À Ouais, tout partir à de là, fait, on je peut l'ai, ouais. cliquer à ce moment-là. On Planifier une peut à ce réunion. moment-là, c'est exactement ça. Ouais, tout à Donc fait. le tout, Donc, c'est de créer le groupe d'abord. Et tout à à fait. partir du groupe, là, à ce moment-là, on peut créer l'événement. Ça va rajouter toutes ces personnes-là de facto dans la réunion. Toutes les personnes qui sont dans la conversation, en fait, ça les invite directement à une réunion. C'est exactement ça. Super. Non, c'est très simple. Donc, c'est à côté de l'icône GIF et autocollant. Voilà, pour info, Catherine. Il y a une seconde question de Catherine, on va peut-être la garder, c'est les meilleures astuces, le best, on va peut-être la garder pour la fin. Comment supprimer une conversation entre deux personnes? Ça, c'est également Yasmine. Donc ça, c'est plus au niveau de la technique qu'on pourrait le faire. Les discussions qu'on a eues dans Teams ne peuvent pas être effacées. On peut effacer ce qui a été dit, on va dire, de notre côté, tout ce que nous, on aurait envoyé. L'autre personne devrait effacer ce qu'il y a de son côté à lui, mais ce n'est pas effacé, comme je vous disais au départ, ce n'est pas effacé à 100%. S'il faut, la technique peut retourner en arrière. En gros, Hmm, ils ont ce qu'on appelle une time machine. Ils peuvent retourner en arrière et récupérer les messages s'il faut. Donc, dépendant de ok, comment ça a été paramétré au niveau de la technique, il y a peut-être une purge qui serait effectuée à passer un laps de temps, mais comme je vous disais, s'ils ont fait aucun changement sur le paramétrage à ce niveau-là, c'est par défaut 5 ans avant que ok, ça soit purgé. très bien. Ok. Partage d'écran, parfois la personne ne voit pas l'écran que j'ai partagé. Pourquoi? Plusieurs facteurs pourraient faire que vous n'arrivez pas à partager l'écran, principalement dû au fait qu'il y a peut-être des petites latences au niveau de tout ce qui est connexion Internet. Sachant que ce n'est pas votre connexion Internet en particulier qui sera un problème, mais la connexion avec le serveur. En gros, juste pour vous brosser le tableau, vous pouvez être dans la même pièce, sur la même connexion Internet, faire une réunion en utilisant un appel vidéo. Vous allez quand même avoir un temps de latence qui serait équivalent à une seconde et demie, entre quand quelqu'un dit quelque chose et que vous allez l'entendre de votre côté, ou s'il y Hmm, a un partage d'écran, ça marche avec la même logique. Avec cette situation de confinement qu'on a, de façon globale, tous les serveurs de toutes les plateformes en ligne sont saturés.
Donc, dépendant de qui est plus proche, côté Microsoft, le serveur le plus proche qu'on a se trouve en Irlande. Donc, la personne qui est géographiquement le plus proche de l'Irlande aura moins de latence. C'est aussi simple que ça. Et Donc, le sachant fait que que ça ne sur le s'affiche partage, pas, pardon, je te laisse finir. Excuse-moi. oui. Donc, non, non, vas-y, vas-y. Non, je te le disais, et également, c'est vrai que sur Teams, ça je l'ai vécu, il y a la possibilité de soit partager l'écran, soit de partager un document parmi tous les documents qui sont ouverts sur mon PC, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui, donc en gros, on peut dire de partager une application ou la fenêtre de l'écran complètement. Quand vous dites de Ouais, partager un écran dans sa totalité, ça va être un petit peu plus lourd en termes de bande passante. Ce que j'ai fait comme partage tout à l'heure avec vous durant le webinaire, par exemple, c'est uniquement l'application Teams que j'ai partagée et l'application Teams doit être ouverte sur l'écran. Dès que j'ai ouvert Outlook, vous avez plus rien vu pendant un laps de temps sur mon écran était noir. ouais, C'est à peu près la même logique. Mais ce qu'on a comme difficulté, c'est juste temporaire, on va dire. Faut réessayer. Parce que ça peut être un truc tout bête comme la connexion qui poserait problème juste à ce moment-là. Peut-être que le flux s'est coupé ou est en train d'être haché de l'autre côté. Quand il est reçu, du coup, il n'est pas affiché complètement sur l'écran. Mais en règle générale, on attend un peu, c'est supposé résoudre le problème. Si jamais, par contre, vous voyez que ça persiste, il faudra demander à la technique s'il y a quelque chose qui coincerait quelque part à ce niveau-là ou s'ils peuvent faire quelque chose à ce très niveau-là. bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Comment inviter quelqu'un d'extérieur à mon organisation? Donc Très bonne j'imagine question. quelqu'un d'une autre entreprise, j'imagine, hein, c'est ça? Enfin, c'est comme ça que je Oui, l'aperçois. Ok, c'est ce que je comprends aussi. Donc, très bonne question. Et ça va dépendre de comment ils ont configuré votre infrastructure. On peut, quand on ah, fait la configuration, accepter des connexions externes. On peut être invité sur différents teams, même si on n'est pas membre ou quelqu'un qui est sur le réseau de l'entreprise. Mais ça dépend de comment ça a été paramétré. Et ça, il n'y a pas vraiment de réel contrôle que vous allez avoir en tant qu'utilisateur normal sur Teams. C'est quelqu'un de la technique qu'il faudra chez vous contacter, demander si c'est possible de faire ça, ou si c'est pas possible, pourquoi. d'accord. C'est une bonne chose aussi de demander pourquoi des fois. Ça paraît peut-être enfantin de dire pourquoi un peu comme un gamin, mais c'est important. Quand on sait Ouais, pourquoi ouais, on peut pas, d'y on comprendre, ouais, ne va pas forcément aller après derrière redemander ce genre de choses. tout à fait. Bah, la question, là, je vois, il est déjà 57. Donc, si on devait faire c'est Catherine, un résumé des meilleures astuces Teams. Alors là, Catherine et je pense à Laurine, la technique, peut-être envoyer le lien à Catherine du top 10 des astuces Teams sur le site Maïko, sur notre blog des astuces. En effet, bah, moi, je vois déjà les équipes et les canaux dans le top des astuces Teams. Benoît, C'est ce serait quoi pour toi? moi, je vais être très franc, la meilleure astuce qu'on a avec Teams n'a rien à voir avec Teams. C'est les gens qui doivent savoir comment fonctionne et qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire sur Teams, D'accord. impérativement. Parce que si par exemple dans une entreprise ou dans même un groupe, on va dire un département, on n'a qu'une personne qui comprend Teams et qui sait comment l'utiliser et les autres non, bah, vous allez pouvoir beau essayer ce que vous voulez, ça ne va Oui, pas forcément marcher. Donc la partie humaine fait que Teams marche ou pas. Donc ça, c'est la meilleure astuce. Préparer les employés pour qu'ils utilisent ce genre de plateforme. Les former ouais, au minima, à minima tout à fait. leur montrer le truc et expliquer clairement qu'est-ce qui est attendu d'eux quand ils vont devoir l'utiliser. Il y a Tout certaines à fait. applications dans la bureautique où on n'a pas besoin de faire ça. Dans Word, on n'a pas besoin de vous expliquer quoi faire dessus. C'est fait pour écrire des lettres. Dans Mm. Excel, c'est pour construire des tableaux, impérativement, peut-être faire des formules, des TCD, etc. Mais tout va découler du fait qu'on arrive à créer un tableau dans cet outil. Il est assez direct, Ok. tout le monde le connaît. Teams, il est nouveau, Ouais, personne ne ouais, le tout à connaît. fait. Tout à fait. Donc du coup, le fait qu'on ne le connaît pas va faire qu'on va pas forcément pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Mais Donc c'est il vrai que y a merci ça, beaucoup pour ce point de vue d'expert. Benoît, je te coupe parce qu'il est déjà 9h59. pas de Je souci. suis désolé, je sais que tu es t'es un passionné de Teams. Et ce que tu viens de nous dire là, en effet, c'est fondamental dans la compréhension des usages et de la formation de tous à utiliser. Moi, c'est vrai que sur mon utilisation quotidienne, ce que j'ai particulièrement apprécié, bah, c'est, comme je disais, les équipes, les canaux.
de pouvoir, personnaliser mes messages, les différents, raccourcis clavier aussi, hein. Et comme je vous le disais, vous retrouvez tout ça sur le top 10 des astuces Teams de My Connecting. Et celle que si je devrais en ressortir une, c'est vraiment, voire 2, c'est d'envoyer, un mail via Teams dans une équipe, directement dans un canal, d'ajouter des pièces jointes et bien sûr aussi, d'apporter ce supplément d'âme et de fun dans, la relation, distancielle que l'on a en ce moment, et surtout dans le contexte que l'on vit. Voilà. Eh bien, en tout cas, Benoît, je tiens vraiment à te remercier parce que, ça a été une intervention, riche, dense. Le temps nous est compté, en tout cas à mes yeux et j'espère que c'est, autant pour vous, très pertinente et efficace. Les prochains webinars, je tiens à vous en parler puisque, on est, des experts, on le revendique, on l'assume, des experts du partage et en tout cas de ce partage par des webinars. Donc, cet après-midi, nous avons un webinaire sur le management à distance, les clés pour bien manager à distance. Demain matin à 9 heures, les clés du télétravail. Là plus une orientation, utilisateur collaborateur. Et la semaine prochaine, de nouveaux webinaires à venir, sur la gestion des émotions, gestion du stress, la communication à distance, puisqu'en effet, voilà, tous ces nouveaux usages nous chamboulent. Et un événement qui sera, je pense, apprécié par beaucoup d'experts et de professionnels de la formation, ça va être un webinaire, vraiment exclusif sur l'accompagnement, FNE. C'est-à-dire que, voilà, il y a des textes de loi qui sont sortis pour, activer de nouveaux leviers et de faciliter la formation pour le personnel en activité partielle. Donc on sait que, voilà, c'est de plus en plus dur pour les entreprises d'avoir des subventions ou des budgets. Et bien là, jeudi, avec Jean-Pierre Williams et Thierry, on pourra vous apporter des clés pour activer de nouveaux budgets dans le contexte que l'on subit et que l'on vit, aujourd'hui, et de se préparer à être encore plus fort quand l'activité va vraiment reprendre. Voilà. Benoît, je te souhaite une excellente journée. Merci à toi de même. Merci beaucoup. À vous tous, et portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Il est peut-être temps d'aller faire le cours de mathématiques aux enfants. Et puis, pour d'autres, je vous laisse vaquer à vos occupations. Et puis, on se retrouve pour certains, cet après-midi à 15 heures pour le management à distance. À bientôt, bonne journée et merci de votre attention. Au revoir.